matin, j'espère que tu vas bien. On est mercredi. Donc, ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jacinthe Poulain. Je me permets de te partager, j'ai eu des questions en fait en privé, puis je me permets de te partager mes trucs d'exercice parce que j'ai été professeur, propriétaire dans un centre d'entraînement pendant, salut Mélissa, salut Claude, pendant plus de 17 ans dans le fond. Puis c'est ça. Puis je te partage des trucs que j'ai compris dans ces années-là d'enseignement avec mes élèves. Salut Myriam, salut Jacques, salut Claudia, salut Louise. Louise, c'était une de mes élèves à Montmagny. Fait que j'ai étudié là-dedans, ça a été ma passion. J'ai fait énormément de cours, j'ai dédié les 20 dernières années de ma vie à ça et je continue par moi-même à faire des trucs parce que c'est quelque chose qui est en moi, que ce que je fasse. C'est une passion, une vraie. Mais aujourd'hui, ce que je veux te partager, c'est un truc super. Salut Didier, salut Alain, salut Nathalie. C'est des trucs de méditation. Je pense que ben, c'est pas un devoir, mais si tu as des trucs qui t'ont aidé, je pense qu'il y a beaucoup. Facebook, les réseaux sociaux, c'est vraiment fascinant pour ça. C'est une plateforme incroyable pour te permettre de pouvoir partager ça. Et ceux qui t'écoutent, qui restent là, c'est qu'ils en ont besoin. Fait que c'est vraiment génial. Alors, je te partage un petit truc de méditation qui vient en fait de toutes mes connaissances d'anatomie et de mon expérience personnelle de méditation et l'expérience que j'ai vécue aussi à Vipassana. Vipassana, dans le fond, c'est un ashram. Il y a beaucoup de ces ashrams-là à travers le monde. C'est pas un organisme, je ne sais pas trop comment dire ça. Si tu vas sur Internet, tu cherches Vipassana, tu vas plus d'informations. Là, pour l'instant, les méditations sont en arrêt. Mais c'est parce qu'on est à peu près, je sais pas moi, une centaine de femmes, une centaine d'hommes qui méditent en même temps. Fait que, oui, on a beau avoir notre petit coin dortoir, mais on médite tout ensemble dans la même pièce. Fait que c'est sûr que c'est reporté pour l'instant. J'étais inscrite d'ailleurs pour aller en faire une de 10 jours au début avril, puis c'est ça, elle a été cancellée. Fait que ce que je veux te partager, dans le fond, c'est mes trucs et mes observations par rapport à ça. Puis je pense sincèrement que ça peut t'aider présentement à gérer comment tu te sens. Premièrement, dans le fond, Vipassana, c'est une technique de méditation. Il y a plein de sortes de méditations. Il y a des méditations guidées, il y a des méditations chantées, il y a des méditations où tu focuses sur quelque chose, il y a des méditations où tu fais des mantras. Donc, quand tu connais rien sur la méditation, puis tu commences à aller voir un peu c'est quoi, tu te rends compte que, voyons, c'est quoi la vraie réponse? Il y a plein de sortes de méditation. En fait, c'est ça, il n'y a pas de réponse. C'est pas, tu vas pas chercher de réponse dans la méditation. C'est ça la clé, en fait. C'est une façon de te recentrer, de revenir dans un état neutre. Moi, la meilleure image que j'aimais de ça, c'est un peu l'image de la tornade. La tornade, en extérieur, c'est super, super, super agité. Mais l'œil de la tornade, c'est un endroit que si tu es capable de rester là, tu es en sécurité, en fait. C'est très calme. Et c'est un peu ça, notre esprit. Des fois, ça peut paraître très agité parce qu'on est dans la partie qui bouge. Mais la méditation te permet de te trouver ce centre-là qui ne bouge pas. Et que c'est un endroit dans ton esprit, qui est calme. Il ne se passe rien. Et on est tellement habitué d'être stimulé. On le voit, là. On est obligé d'être arrêté, puis on voit ça. Il y a beaucoup de commentaires que moi je vois sur mes amis sur les réseaux qui commencent à paniquer. Là. Puis je suis comme, oh, c'est intéressant quand même. Mais on le voyait déjà à Vipassana juste après 10 jours, quand on avait le droit de reparler au 11e jour, 10e jour au matin, non, 11e jour. Qui expliquait, je commençais à avoir hâte de parler, je n'étais plus capable de vivre avec moi-même. Donc, les voix qu'on a dans notre tête, ça, c'est assez fascinant aussi. Et d'accepter qu'on peut se taper ses nerfs des fois. Et c'est ça, s'aimer aussi, hein, c'est
d'aimer les personnages qu'on s'est créés et de les accueillir comme ils sont. Et d'arrêter, j'ai fait longtemps, parce que quand tu commences le chemin de la méditation, je pense qu'on est tous comme ça, qu'on passe par plusieurs phases. Et la première phase, c'est que tu essaies d'arrêter ces voix-là. Et à un moment donné, tu te décourages parce que tu comprends que tu peux pas. Ça, c'est comme un peu la première phase. Deuxième phase, c'est là que tu te mets à les écouter vraiment. Puis là, tu n'as pas d'autres distractions. Tu n'as pas la télé, tu n'as pas quelqu'un qui parlait, tu n'as pas ton téléphone, tu peux pas lire, tu peux pas rien faire d'autre. Tu es obligé d'être face à face avec ces voix-là. Et là, tu te mets à les écouter. Puis là, le jugement commence. Là, je pense que c'est une deuxième phase. Le jugement de dire, ben voyons, je peux pas penser ça. Mais voyons donc, c'est quoi cette idée-là? Ah, si vole pas encore cette voix-là qui me fait... tu sais, on a toutes sortes de personnages, en fait, qu'on s'est créés sans s'en rendre compte au fil des ans, dans notre parcours de vie. Puis là, ceux qui croient à la réincarnation, ben, on peut croire aussi qu'il y a des choses que ça fait longtemps qui sont avec nous autres. Fait que quand tu te mets à les entendre, et en fait, la méditation, c'est d'être capable de les entendre, de les accueillir, et that's it. Tu ne portes pas attention plus que ça. J'écoutais hier c'est une formation que j'avais achetée sur la communication. C'est vraiment intéressant de voir en fait qu'on a le inner critics, là, c'est en anglais la formation, puis la petite voix critique, on en a toute une. Si on l'écoute, elle peut vraiment nous détruire. Moi, c'est une petite voix que j'ai entendue longtemps à l'adolescence et que j'avais l'impression que parce que je l'entendais, elle était importante, mais c'est simplement parce que j'y portais attention qu'elle prenait de la place. Hein? Mais cette petite voix critique-là, on en a tous une, puis c'est important de ne pas la croire, de ne pas l'écouter, de dire « OK, c'est correct, j'accueille ce que tu dis, je t'ai entendu. » C'est juste ça que la voix veut, en fait. La voix, elle veut pas que tu la crois, elle veut même pas que tu fasses nécessairement quelque chose avec ce qu'elle dit, c'est juste qu'elle veut être entendue. C'est beau, je t'ai entendu, ça passe, ça va à un autre, il y en a un autre. Et à un moment donné, tu te rends compte que c'est vraiment fascinant parce qu'à un moment donné, il n'y en a plus. Et tu te rends compte que tu n'es pas habitué qu'il n'y en ait plus. Tu les cherches quasiment. C'est comme une espèce de petit malaise. Et ça, j'en ai parlé dans les rondes de planche. Je te disais de remplacer le mot difficile par le mot nouveau. Et c'est nouveau, qu'il n'y ait rien qui se passe dans ta tête. C'est nouveau. Donc, au début, c'est ça, tu peux choisir des mots déstabilisants, mais choisis le mot nouveau, ça va, ou difficile, tu sais. Fait que le mot nouveau va t'amener à dire, OK, c'est comme quand tu ouvres, tu rentres d'une nouvelle pièce, puis tu la connais pas encore. Donc, tu la connais pas encore, donc il faut que tu donnes le temps de l'apprivoiser. Et éventuellement, c'est que tu es capable de rester dans cet espace-là de plus en plus longtemps. Et après ça, c'est que tu es capable d'être dans cet espace-là quand tu parles avec quelqu'un. Et après ça, c'est que tu es capable d'être dans cet espace-là quand il y a un événement plus intense qui arrive. Et très, très intense, comme là, présentement, le confinement. Donc, c'est sûr que commencer la méditation quand tu es en état de crise, ben, il n'est jamais trop tard pour commencer. Il n'est jamais trop tard pour bien faire les choses. Par contre, sois doux avec toi-même parce que tu commences avec un esprit super agité dès le départ. Donc, fais juste prendre conscience de cet état où tu es dans la tornade puis dire « OK, je suis dans le bout agité. » Observe ça. Et c'est ça. Et dans Vipassana, ce qu'on observe, en fait, c'est pas tant les pensées que les sensations. Et ça, c'est venu me rejoindre beaucoup parce que par rapport à mon travail que je faisais avant d'entraîneur, puis d'entraîneur de la posture, puis de la conscience du corps, ben, j'ai une hyper conscience de mon corps. Donc, ce qui était fascinant dans la technique, c'est que tu pars de ta tête et tu observes toutes les sensations. Et ce qui est important, en fait, la seule chose importante, c'est de comprendre qu'il n'y a pas de
meilleures ou de mauvaises sensations. Il n'y a pas une plus grande sensation, une plus petite, plus importante, moins importante. Ce n'est que des sensations. Et tu balais comme ça le matin, tu commences, puis tu peux y aller par grosseur de 25 cents, par grosseur de 25 cents, ça te tente là. Tu peux vraiment faire tout ton corps, tout ton dos, tes bras, tu descends. Quelque chose que j'aimais pas à Vipassana, par exemple, il parlait jamais des organes génitaux. Je pense que s'il y a une place qu'il faut que tu observes, c'est bien là. Il y a beaucoup d'émotions dans cette zone-là. Fait que juste, ça fait partie de ton corps, comme ta tête. Fait que tu observes ce qui se passe là. Tu observes les fesses, les jambes, tu t'en vas jusqu'aux orteils et tu reviens comme ça. Et en fait, c'est que tu te rends compte, quand il y a une sensation, tu peux rester là puis l'observer, puis juste être avec la sensation, tout simplement, puis observer, ah, j'ai une sensation. C'est pas, ah, j'ai mal, je suis bien, ah, il faut que je reste dans cette sensation de bien-être là. Non, on s'en fout. Fait que c'est juste, ah, il y a une sensation. Donc ça te permet, ça l'habitue ton esprit à être dans un état de regard. Et c'est pas de ne plus avoir d'émotion, mais c'est au contraire, tu vas être encore plus alerte, je pense, à tes émotions. Mais c'est de justement pas les refouler, pas les accueillir, de dire, OK, c'est là, puis je l'accueille. J'ai peur, c'est correct, c'est là, je l'accueille. Je me bats pas contre ça. Je veux pas ne pas avoir peur. C'est quelque chose qui est là. Ce qui est, c'est là. Donc, c'est là, à quelque part, donc dans une sensation. Fait que toutes les pensées, moi, c'est ce que j'ai remarqué, c'est ce que je pourrais te partager dans mes connaissances. Tout ce qui est pensée, émotion, c'est pas quelque chose d'abstrait, c'est un espace. Donc, si tu prends attention, si tu observes comme il faut, tu vas te rendre compte que la pensée que tu as, mettons, de ton chat, je sais pas, t'as peut-être pas d'animaux, n'importe quoi, là. Une pensée que tu as de la journée d'hier, elle n'est pas à la même place que si tu penses à ce que tu vas manger après-midi. C'est deux espaces différents. Les pensées ne sont pas à la même place. Et quand tu as une pensée que tu veux accueillir, que tu veux... Tout change tout le temps. Donc, que tu veux juste observer. Donc, une peur, tu peux aller voir, OK, quelle forme elle a dans mon corps? Et elle est où dans mon corps, cette fameuse peur-là? Donc, moi, je suis comme tout le monde. Moi aussi, je suis en arrêt. J'ai cet espace-là où je peux aller, puis que je sais que ça va bien aller. Mais si je cherche une peur, bon, ben la peur de manquer d'argent, je le sais, elle est où? Tu sais, ça me fait comme une espèce de boule, ici, en haut de mon poumon, un petit peu plus en avant que vers le dos. C'est à peu près gros, comme une prune. Donc, tu peux vraiment aller observer tes sensations gros, comme une forme. Et des fois, ça peut être gros comme une maison, là. Fait que, obstine-toi pas à essayer de vraiment catégoriser. Je veux juste te permettre de dire que ça a un espace. OK? Et, mettons que je vais dans cet espace-là. Le truc, en fait, pourquoi que je te dis que ça n'a pas d'importance, même si c'est une émotion qui est vieille, une émotion qui est énorme. Des fois, c'est gros comme des villages, des gros comme des villes. Je veux dire, on dirait qu'à un moment donné, tu es tellement dedans que tu ne sais plus quelle forme ça a. La clé de ça, c'est d'aller observer un point. Et ça, c'est avec Anicca, dans le fond. Anicca, on vient observer juste le triangle qui est ici. Et on nous amène à observer des sensations qui sont de plus en plus subtiles. Donc, pour moi, subtil, ça veut dire plus petit, de plus en plus fin, de plus en plus petit, de plus en plus dans l'infiniment petit. Donc, infiniment petit, ça veut pas dire que ça n'existe pas, c'est que par rapport à moi, c'est petit. Mais si j'étais en conscience tout près de cette sensation, c'est énorme. Donc, tout est relatif. Fait que l'infiniment petit, fait que c'est comme l'exercice que je te faisais faire dans le round
de méditation. Si après ça, au lieu de voir le triangle, tu fais une trace de doigt, puis tu observes ce qui se passe ici, puis à l'extrême, si tu prenais une aiguille et que tu observais, j'appelle ça moi aiguiser son esprit, ta capacité à observer un petit espace, et ça c'est quelque chose qui s'entraîne, c'est pas nécessairement quelque chose que tu as de même, et c'est pas grave, c'est amuse-toi à dire ok, c'est comme si tu voulais rentrer dans le trou d'une serrure, donc tu t'amuses à venir concentrer ton esprit sur un point, et là ma boule, peu importe la grandeur qu'elle a, je vais dans l'espace et j'observe un seul point. Et en physique quantique, je veux dire, t'as pas besoin de changer tout l'espace, j'ai besoin d'observer. Aussitôt qu'il y a une molécule qui est observée, elle change. Elle va changer comment? Je ne sais pas. Tu le sais pas, on s'en fout, elle change. Donc, de lâcher prise sur le résultat, puis de juste dire, ok, ça c'est là, je l'observe, qu'est-ce que ça fait? Ça change pas. Ah, puis essaye-le, sérieux, c'est fascinant. Vraiment fascinant. Parce qu'après ça, il y a des façons de penser, des émotions, des choses qui ne reviennent pas. Tu te dis, ah, j'ai rien fait pourtant, mais j'ai plus peur de ça. Ou, ah, je pense plus à ça, c'est drôle. Hein? Tu le remarques par après. Donc, pour moi, la méditation, c'est ça. C'est un entraînement que je vois comme un jeu. Comme un jeu. C'est important de s'amuser dans la vie. C'est pas cliché. La meilleure façon d'apprendre, c'est de jouer. Fait que prends pas ça au sérieux, parce que sinon, ça, c'est l'ego qui va rentrer. Donc, l'ego, c'est que tu vas créer une pensée qui cherche à faire la chasse aux mauvaises pensées. Donc, c'est comme la pensée qui regarde, là. Donc, les 7 niveaux de conscience, tout ça. Mais reste juste dans l'observation, sans partir aux sorcières. Puis c'est ça. Donc, ce serait le petit truc que je pourrais te donner aujourd'hui par rapport à la méditation, par rapport à ce que j'en ai fait, moi, comme lien par rapport à la conscience du corps. Et ce qui est fascinant, dans le fond, c'est que tu peux faire ça avec des douleurs physiques aussi. Même chose. Je te dis pas que tu vas guérir. Je dis que ça change. Il y a quelque chose qui change. C'est vraiment fascinant. Je l'ai fait expérimentalement quand j'ai fait mes rondes de planche. Donc, on a fait 5 à l'automne. Au printemps passé, à l'automne, on avait arrêté à 15 minutes parce que je voulais pas prendre tout ton temps. On avait rajouté des poids, par contre. Mais cet automne, je l'avais fait toute seule. Je m'étais rendue à 35 minutes. Mais personnellement, mon record il est de 1h04. Et la seule chose qui me permet de m'être rendue là, c'est cette capacité-là par rapport à la douleur, d'aller observer la sensation de brûlure, qui, quand tu observes un petit aiguille dans cette sensation de brûlure-là, ça disparaît. C'est vraiment fascinant. Donc, je faisais mon temps, puis j'étais pas raquée le lendemain. Donc, c'est toute l'importance quand je t'explique, en fait, que quand tu t'entraînes, c'est pas nécessaire que tu ailles mal. Fait que tu vas avoir des résultats quand même. Et en fait, moi, je m'entraîne pour aller justement enlever ces douleurs-là. C'est comme si je faisais certains ménages dans mon esprit. Donc, ceux qui sont plus spirituels puis qui ont de la misère à s'entraîner, bien ça, c'est un truc que je donnais à mes élèves qui n'avaient pas le goût de s'entraîner parce qu'ils ne voyaient pas il n'y avait pas de motivation. Et quand ils comprenaient le corps comme ça, c'était comme, OK, wow, je peux faire un travail sur mon esprit en m'entraînant, en faisant des poids, en faisant des squats, en faisant de la course, en faisant... Fait que oui, c'est une méditation, s'entraîner d'un sens. Puis ceux qui font des grands parcours, c'est ce qu'ils retrouvent, en fait. Des triathlons ou des choses qui demandent beaucoup d'endurance, où il faut que ton esprit fasse quelque chose dans l'équation. Tu découvres des forces vraiment fascinantes. Puis, fait que c'est ça. Fait que la méditation, pour moi, c'est à ces 2 niveaux-là. Fait que autant pour des émotions que pour des douleurs dans mon corps. Fait que c'est ça. C'est ça que je vais te partager aujourd'hui.
Fait que si t'as des questions, j'aime-toi pas. Pas jaser. Si t'as du temps. Fait que passe une belle journée. On se revoit bientôt. Là, il est 9. Ah, il est presque 10 heures. Je vais aller me préparer. On est rendu au jour. Je suis mêlée, là, parce qu'hier, j'étais mêlée. Je pense que j'ai fait 2 fois le jour 15. Donc, je pense qu'on est rendu au jour 17 sur 21 déjà. Ça va vite. Ça va vite. C'est que le temps passe de toute façon. Fait que comment tu veux passer ta journée aujourd'hui? Je sais pas si tu as vu la vidéo que j'ai postée de David Laroche. J'aime beaucoup cet homme-là. Il y a des mots, il y a des façons d'expliquer les choses qui sont super simples. Et il expliquait que on va s'en sortir de ça. D'une façon ou d'une autre, on va s'en sortir. Et comment on va avoir traversé ça? Et dis-moi, je visualise déjà le moment où on va se parler tous ensemble et qu'on va être devenus les personnes à travers ce processus-là. Et il expliquait entre autres que souvent on a peur aussi parce qu'on pense au futur, mais on oublie que dans le processus, on va changer et qu'on va être rendu prêt à ce qui va arriver. Fait que c'est de vivre un jour à la fois, c'est cliché, mais c'est ça pareil. Et de faire de ton mieux aujourd'hui. That's it, c'est tout ce que tu peux faire. Fait que profite-en, la vie est courte anyway. Hein? Fait que fais des choses que t'aimes. Fais du bien aux autres. J'ai un ami hier, je finis vraiment avec ça. Là. On jasait, on faisait un FaceTime, puis c'est cliché, mais c'est ça pareil. La plus grande richesse que tu vas avoir, c'est ce que tu vas avoir laissé aux gens et ce que tu vas avoir, ce que tu vas t'être apporté à toi-même. Quand on est rendu sur notre mort, on ne peut plus rien avoir, anyway, tu sais. Fait que comment tu veux être riche au niveau émotionnel. Fait que c'est plus ça, moi, que j'ai envie de développer dans ce confinement-là, développer ma richesse émotionnelle, des liens avec les gens, développer je parle souvent de toile d'araignée dans le corps, mais on est à chacun un genre de toile d'araignée par les connaissances et tout qu'on a, par les connexions qu'on a. Fait que de développer une belle toile d'araignée d'entraide et de solidarité. Alors voilà, si je peux t'aider à quoi que ce soit, j'aime-toi pas, fais-moi signe, je suis là. Bye bye.